Tania Mabrouk, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. En ce jour qui a valeur de test pour le gouvernement, mais c'est aussi, Yves Verrier, un test pour vous, pour les syndicats. Vous jouez gros aujourd'hui. Oui, bien sûr, on joue gros, non pas pour les syndicats, évidemment, si on échouait, on nous ferait le reproche d'être à côté de la plaque. On joue gros pour les retraites, pour les salariés. Aujourd'hui, les droits des salariés actifs, aujourd'hui, plus ou moins jeunes, et puis les jeunes, les plus jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, on joue très gros, oui. Certes, mais en fonction de l'ampleur de la mobilisation, ça signe ou pas le retour des syndicats qui avaient été supplantés ces derniers temps par les Gilets jaunes. Les syndicats n'ont jamais été supplantés. Vraiment ? On n'a jamais été supplantés. On est dans les entreprises au quotidien, vous savez. On est par exemple très mobilisés parce qu'on nous a obligés à remettre en place tout ce qu'on appelle les CSE aujourd'hui. C'est-à-dire il y a beaucoup d'élections dans les entreprises, donc des démarches d'implantation. Et puis il y a de la négociation continue dans les entreprises, parfois avec des mouvements. Quand ça ne marche pas, il peut y avoir des grèves, des mouvements de protestation pour forcer à la négociation. Mais on est présent, on est 20 à 25 000 implantations en France. Alors serez-vous présent et est-ce que vous arrivez à mobiliser aujourd'hui ? Est-ce que d'ores et déjà, Yves Verrier, à cette heure-ci, il est presque 8h20, vous pouvez nous donner une indication sur la mobilisation, vous avez une anticipation ? Eh bien, je viens de faire un premier tweet, figurez-vous, que la première manifestation ce matin à La Réunion, j'ai une photo, donc je l'ai tweetée, et puis j'ai fait le tour déjà hier soir encore avec toutes nos principales fédérations dans les différents secteurs d'activité, et on a des remontées en termes d'appel à la grève dans des entreprises où ça n'est quand même pas l'habitude. Exemple ? La grande distribution, les grandes enseignes de la grande distribution, la restauration collective aussi, on a des entreprises dans le secteur de la métallurgie, y compris de l'aéronautique, avec des appels à la grève. Des appels pour le moment, nous verrons ce qu'il en sera, s'ils seront suivis, écoutés. Des petites aussi, j'ai 2 fromageries, une dans le Jura, une en Dordogne, où les salariés ont décidé d'appeler à la grève avec le syndicat FO. Yves Verrier, vous êtes en grève alors que les discussions se poursuivent, alors que rien n'est encore fixé, alors que les ajustements peuvent encore intervenir sur la feuille de route des retraites. C'est quand même une situation inédite. Je pourrais retourner l'argument, parce que tous ceux qui nous disent que ce régime va être superbe, ils n'en ont pas plus que nous. Nous, ce que nous avons pour nous, c'est que nous en avons analysé précisément. Je l'ai souvent expliqué. FO, depuis les origines, on est dans la sécurité sociale, on s'en occupe, on l'a négocié, on connaît, on sait de quoi nous parlons. Et nous avons compris tout de suite ce que signifiait ce régime. Pour le moment, ce qu'on nous vend, c'est du vent. De belles paroles, on vous dit universalité, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits. Mais à aucun moment, on est capable de nous dire, oui, mais concrètement, ça va donner quoi ? Pourtant, combien vous avez eu de réunions, par exemple, avec le Premier ministre, avec le gouvernement ? Beaucoup, puisqu'il y a quand même... Il ne s'est rien dit ? Non, nous avons expliqué systématiquement. Nous n'avons pas été surpris, d'ailleurs, par les préconisations du rapport du haut-commissaire au mois de juillet, parce que c'est exactement ce que nous avions analysé. Le gros danger de cette affaire-là, c'est qu'on va supprimer, il faut bien le comprendre, on n'arrête pas de nous parler des régimes spéciaux. C'est vraiment la petite face émergée de l'iceberg des retraites, des régimes spéciaux. Pas pour une partie des Français. Non, c'est la réalité. C'est 325 000 salariés actifs aujourd'hui. Et le régime général de la sécurité sociale, c'est 18 millions de salariés actifs cotisants. Et c'est ça qui va disparaître. Et avec ce qui disparaît avec ça, c'est les 25 meilleures années pour calculer sa retraite en achetant des points tout au long de la vie active, dans les conditions difficiles, de temps partiel, de petits salaires, etc. Et demain, surtout, c'est l'État qui va mettre la main sur le régime unique de retraite. Et on a bien vu ces derniers jours, quand l'État pilote, habituellement, c'est pour l'économie. Donc, le risque, c'est des pensions affaiblies ou l'obligation de travailler plus longtemps. C'est votre crainte. Mais Yves Verrier, vous mettez en avant les régimes spéciaux. Mais est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler, à cette France dont on parle peu, à cette France qui souffre du manque à gagner dû au contexte social ? Est-ce que vous y pensez ? Eh bien, le Premier ministre disait lui-même, nous n'en avons pas fini avec le chômage de masse dans ce pays. C'est ça le problème. Le problème des retraites, c'est justement, faisons en sorte que tout le monde ait un travail dès l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de pouvoir enfin faire valoir ses droits à la retraite. Et si on fait en sorte que tout le monde ait un emploi à taux plein pérenne, on verra qu'on équilibrera les régimes de retraite. Si on augmente les salaires, on alimente les recettes. Vous envoyez la balle dans le camp du gouvernement, mais les syndicats ont une responsabilité. Vous êtes un responsable syndical. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, aux commerçants qui sont en train d'écouter Europe 1 et qui sont en train de calculer leur manque à gagner pour le mois de décembre ? Le manque à gagner, si on va vers le régime unique de retraite par points du gouvernement, sera beaucoup plus important
pour le commerçant comme pour la plupart des salariés demain. Et c'est ça qui est en jeu. Donc le manque à gagner, on le rattrapera rapidement si on convainc le gouvernement de revenir à la table de négociation dès le point de départ, sans préalable. Mais personne n'a quitté la table de négociation. Nous n'avons pas négocié. On nous a dit, on met en place un régime unique de retraite par points et si vous voulez, vous pouvez venir avec nous regarder comment on règle sa mise en place. Nous sommes opposés parce que nous savons quelles en sont les conséquences. Revenons au point de départ, sans préalable. Si le gouvernement n'y revient pas, pardonnez-moi Yves Verrier, combien va durer selon vous ce mouvement? Est-ce que vous avez une indication, vous, le patron de Force ouvrière, que dites-vous? Je souhaite, non pas la durée du mouvement, je souhaite un mouvement le plus massif possible, que les salariés observent ce qui est un droit constitutionnel, le droit de se mettre en grève, de cesser le travail, pour que l'on convainque qu'il faut revenir à la table de négociation. C'est intéressant, vous voulez dire que vous ne voulez pas qu'il dure? Non, je ne veux pas qu'elle dure, parce que je veux que nous soyons entendus. C'est ça l'objectif. Nous voulons être entendus. Revenons à la table de négociation, au point de départ, sans préalable. Nous avons déposé des revendications précises sur justement les questions de prise en compte, par exemple pour les jeunes, des stages dans le calcul de la retraite. Pour les femmes qui n'ont pas d'autre moyen que d'être à temps partiel, eh bien comment on fait pour compléter dans la prise en compte de la retraite ce qui manque en matière d'emploi à temps plein? Pour les seniors qui ne sont plus en emploi, 1 sur 2 au moment de liquider sa retraite, comment fait-on pour obliger les entreprises à garder les seniors en emploi? On recommence un autre cycle de négociation. Ça fait des mois que vous négociez. Non, mais on n'a pas négocié sur ce que nous demandons et ce qui nous paraît légitime et juste. C'est les questions d'emploi, de qualité de l'emploi pour toutes et tous. C'est ça la clé des systèmes de retraite demain. Yves Verrier, il y a le droit de faire grève, bien sûr, que vous exercez dès aujourd'hui, mais il y a aussi les violences, la casse qui accompagne désormais tout mouvement. Vous redoutez un scénario noir aujourd'hui dans les prochaines heures ? Nous serons très très nombreux, d'abord en grève et bien évidemment dans les manifestations. La casse, les violences, ça se retourne systématiquement contre les manifestants, contre les revendications. Ça détourne l'attention de ce que portent les manifestations. Ça n'a rien à faire avec les manifestations des organisations syndicales, des salariés. Nous appelons très clairement à manifester le plus nombreux possible dans le calme et la détermination. Est-ce que vos services d'ordre ont collaboré avec les forces de l'ordre? Est-ce que tout cela a été préparé en amont? Nous n'avons pas de services d'ordre. On parle beaucoup des services d'ordre. Ce sont des militants qui viennent plus nombreux qu'à l'ordinaire, qui font en sorte d'éviter les intrusions dans les cortèges syndicaux et de faire en sorte, justement en évitant ces intrusions, eh bien que les manifestants puissent manifester dans le calme, sans risque. Parce que vous savez, par exemple, tout ce discours autour du risque de violence tente aussi à dissuader des salariés qui peuvent avoir peur de venir manifester. Vous savez bien qu'aujourd'hui, toute manifestation, il y a justement ces casseurs, ces fauteurs de troubles. Vous savez, le 19 mars, FO manifestait dans le cadre d'une grande journée de manifestation déjà et de grève sur la question du pouvoir d'achat. Nous n'étions pas seuls, la CGT manifestait également. La police avait recensé 130 000 manifestants un peu partout dans le pays. Eh bien, tout s'est passé dans le calme. Nous n'avons cependant pas été entendus. La question est celle si il faut que l'on nous entende aujourd'hui. Et c'est ça qui est mis sur la table aujourd'hui. On voit bien que ce sont les syndicats qui, pour l'instant, en tous les cas, en ce jour précis, ont la main. Et on a envie de vous demander, Yves Verrier, Force ouvrière, c'est combien de divisions ? Combien êtes-vous ? 20 à 25 000 implantations syndicales dans ce pays, dans de très petites entreprises, dans de plus grandes entreprises. Les adhérents, les plus pessimistes nous donnent 300 000, nous déclarons 500 000. Eh bien, c'est entre 300 et 500 000. Et même si c'était le plus pessimiste des chiffres, c'est beaucoup plus que beaucoup de partis politiques ou d'associations. La question est celle de votre pouvoir réel. Aujourd'hui, n'êtes-vous pas parfois dépassé, débordé par votre base, une base radicale parfois ? Vous verrez qu'aujourd'hui, non seulement nous ne sommes pas débordés par notre base, mais nous portons ce que notre base nous demande de porter. C'est ce que nous voulons démontrer. Ça n'est pas simplement le secrétaire général de la Confédération qui porte les revendications sur le dossier des retraites, les analyses que nous avons largement expliquées partout publiquement, c'est porter, c'est ce que demandent nos syndicats, nos militants, nos adhérents, c'est ce qu'ils nous demandent de porter, c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Merci Verrier. Où sera d'ailleurs le secrétaire général de Force ouvrière tout à l'heure, dans les prochaines heures ? Vous serez où ? Bien, entre Gare de l'Est et Nation, je vais manifester
manifester avec en tête du cortège, évidemment, de tous les adhérents qui vont se déplacer, tous les salariés. Nous appelons largement tous les salariés, bien évidemment. Au calme, vous l'avez répété, c'est important. Nous appelons à manifester de façon déterminée et dans le calme. Merci. C'est toujours ainsi que nous faisons. Merci à vous Yves Verrier d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia.